Alors, Ophélie Chekete, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis une femme de 25 ans en Île-de-France. Oh, serait une très très belle ville. C'est une ville que j'aurais bien voulu vivre là-bas, mais bon. Et en plus de ça, si jamais je te retourne en France, j'étais déjà en train de prévoir d'habiter soit à Suresnes, soit de les retourner. Bon, soit Suresnes, soit Courbevoie, soit la Garenne. Parce que les seules propositions que j'ai sont des propositions sexuelles de la part des hommes. Mademoiselle, problème. Vous êtes dans la fleur de l'âge. Vous êtes au paroxysme de votre beauté. Vous êtes à l'apogée de votre beauté. Je ne sais pas qu'est-ce que vous faites dans la vie, mademoiselle Ophélie, mais vous êtes au firmament de ce que vous pouvez être. Et donc, il n'est pas étonnant que vous ayez beaucoup plus de propositions médiocres que des propositions de qualité. Souvenez-vous ma vidéo sur la courbe de Ghost ou comment je reconnais des cons ou je recale des cons. La majorité des hommes et la majorité de femmes seront médiocres. Il n'y a qu'une minorité de femmes et une minorité d'hommes qui seront bons. C'est comme ça, c'est la vie. On n'y peut rien. Donc, il ne faut pas vous sentir offusqué d'avoir que des propositions sexuelles. C'est parce que les meilleurs hommes qui ne s'engagent pas ne veulent que profiter des jeunes femmes. Et le reste des hommes sont maladroits avec les femmes. Pourquoi? Parce que quelque part, ils sont en manque. Et ils sont en manque dans un contexte où les femmes sont difficiles et pour une grande partie d'elles sont mauvaises. Et donc, eux aussi, ils se disent qu'ils ne vont pas aller chercher l'engagement d'une femme. Mais il y a une minorité d'hommes qui en valent la peine. Mais dans quel contexte recevez-vous ces propositions sexuelles? Si vous me dites que ça vient par vos réseaux sociaux, c'est la normalité. Je dirais même que par vos réseaux sociaux, vous ne devriez normalement avoir que ça. Parce que tous les hommes médiocres, tous les hommes qui n'osent pas aborder dans la rue, tous les hommes qui sont incapables d'aborder dans la rue, se lâchent sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que le risque est limité. Il n'y a pas de risque à dire à une femme sur Instagram, je vais coucher avec toi, et te dit non, ça te fait ni chaud ni froid. Que aller dire à une femme belle dans la rue, excuse-moi, qu'elle te réponde pas ou qu'elle te toise, ça fait beaucoup plus mal. Donc le contexte dans lequel vous recevez ces propositions sont importants. Mais une chose que je dirais, si vous êtes une fille, si vous êtes jolie comme vous êtes, eh ben mettez-vous, en tout cas, restez toujours alerte sur votre beauté, restez toujours pimpante, en tout cas, mettez-vous en valeur au quotidien parce qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'on va croiser un homme qui s'intéresse à vous. Et puis, privilégiez votre réseau parce que les gens ne comprennent pas ou les gens abandonnent l'idée de réseau. Privilégiez votre réseau. Privilégiez les amis que vous avez. Privilégiez les gens bien que vous connaissez. Donc, si dans votre entourage, vous avez des femmes bien, des hommes bien, qui ont une bonne éducation, qui ont de la morale, qui ont de l'honneur, qui ont le sens de la parole, privilégiez ces gens-là. Demandez à ces gens-là s'ils ne connaissent pas d'autres personnes du même acabit qu'eux, qui ont les mêmes valeurs qu'eux, qui ont les mêmes centres d'intérêt qu'eux.
et demandez à ce qu'ils vous présentent ces gens-là. C'est la meilleure manière de trouver un homme de qualité. Mis à part celui qui peut vous aborder dans la rue de façon spontanée. La meilleure manière de trouver un homme bon, c'est de privilégier le réseau où il y a des hommes bons. La meilleure manière de trouver une femme bonne, c'est de privilégier les réseaux où il y a des femmes bonnes. C'est un effet de mimétisme, c'est normal. Si vous voulez privilégier les rencontres fortuites, il est probable que vous ayez plus de chances de tomber sur des gens qui ne vous correspondent pas ou qui ne correspondent pas aux aspirations que vous avez par rapport à la jante masculine. Donc, ce ne sont que des raisonnements logiques et la plupart des gens ne font pas. Mais l'environnement est très important. Je ne sais pas où vous vivez. Vous vivez à Suresnes. Suresnes, c'est un bon endroit. Vous n'êtes pas loin de Boulogne, vous n'êtes pas loin de Passy, vous n'êtes pas loin de Auteuil, vous n'êtes pas loin de Porte-Maillot, vous n'êtes pas loin des beaux quartiers. Le problème avec les bons quartiers, c'est que eux, ils se connaissent la plupart, beaucoup depuis qu'ils sont enfants. Donc quand vous venez dans ce genre de quartier, il faut vous montrer un peu plus actif. Donc soit vous prenez vos habitudes dans des endroits où les hommes qui vous intéressent ou le type d'hommes qui vous intéressent ont leurs habitudes pour que petit à petit vous rentrez dans leur environnement et qu'ils remarquent que vous êtes là et peut-être en remarquant que vous êtes là, ils feront attention à vous, ils viendront vers vous parce que on ne le dit pas assez et souvent les noirs pensent que c'est des bêtises, mais bien souvent, il faut rentrer dans un environnement de quelqu'un pour qu'il remarque vos petites mimiques, vos petits gestes, vos petites habitudes, pour qu'il se fasse une idée de vous et qu'il ait envie de venir vous voir. La plupart du temps, les hommes de qualité ou les femmes de qualité, c'est comme ça qu'ils se repèrent entre eux. La culture populaire et la télévision nous fait croire toujours que les rencontres fortuites sont les meilleures. Non. La plupart du temps, c'est parce qu'on voit souvent une personne, qu'on commence à se faire une idée de cette personne. On apprécie l'idée qu'on s'est fait de cette personne, que l'on aura envie d'aller voir cette personne. Et si cette personne correspond plus ou moins à l'idée qu'on s'était fait de ça, d'elle ou de lui, et ben ça arrangera facilement la construction d'une relation. Dans les rencontres fortuites, on n'a pas d'idée préconçue et la plupart du temps, on finit déçu. Donc, si vous êtes une femme, si vous avez du goût, je ne sais pas qu'est-ce que vous faites en temps normal, mais vous avez 25 ans, sûrement que vous travaillez ou je ne sais pas qu'est-ce que vous faites dans la vie. Mais essayez de vous renseigner sur, ou en tout cas déjà, essayez de vous fixer sur quel type d'homme vous voulez. Si vous voulez un homme noir, si vous voulez un homme blanc, si vous voulez un homme chinois, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse comme métier, quelle activité. Essayez de déterminer ce que vous voulez et puis mettez-vous dans l'environnement où ce type d'homme se trouve. Croyez-moi, si vous êtes une belle femme et que vous vous retrouvez dans l'environnement où il y a ce type d'homme, où juste il y a des hommes, si vous allez dans un endroit, dans un café, dans un restaurant, si vous allez tout le temps prendre votre pain sur le même pâtissier ou quoi que ce soit, s'il y a un homme de qualité célibataire qui apprécie les qualités que vous affichez, eh bien, vous n'inquiétez pas que tôt ou tard, il viendra à vous. La vie est devenue extrêmement difficile et imprévisible dans les grandes métropoles parce que les gens ont perdu cette habitude de vivre
de installer leurs habitudes comme ça, là, de s'approprier un environnement. Et c'est une des choses que j'ai dit dans mes vidéos au début. La maîtrise de l'environnement pour trouver un partenaire et pour se mettre en valeur est très important. C'est comme je dis souvent aux hommes, si tu vas chercher une femme dans une boîte, tu dois de facto te mettre en tête dans l'idée que tu seras défavorisé. Parce que dans cette soirée, il y aura forcément des mecs plus balèzes que toi, des mecs plus riches que toi, des mecs qui ont plus de game que toi. Tandis que si tu trouves une femme dans un environnement où toi tu maîtrises le mieux, au travail, dans ta salle de sport, si dans ta salle de sport tu privilégies tes séances au moment où les hommes qui viennent là pour montrer leurs muscles sont pas là ou sont le moins présents, et bien la femme que tu tomberas dans ces mêmes heures-là, probablement vient avec les mêmes objectifs que toi. Ne veut pas être reluqué par des gros lourdins qui sont là à montrer leurs muscles et qui ont trop confiance en eux et qui ne cherchent pas quelque chose de sérieux. Donc, vous voyez, c'est quand on établit ces critères, quand on commence à mener sa vie d'une certaine manière, eh bien, les personnes que l'on rencontre en mettant ces schémas-là d'environnement en place sont probablement les personnes qui sont dans les mêmes démarches que nous. Donc, c'est aussi simple que ça. Comme j'avais dit la dernière fois, j'ai dit, là où j'ai rencontré le maximum de filles sérieuses, appliquées dans leurs études et belles, et ben c'était à la bibliothèque François Mitterrand. Et ben, j'aurais jamais cru qu'à la bibliothèque François Mitterrand, je rencontrerais une telle panoplie de belles filles. Mais Dieu sait que si je marche dans la rue, je peux en rencontrer je peux en rencontrer une, mais après combien de temps? Et c'est pas tous les jours, c'est toutes les une semaine. Tandis qu'à la BNF, que j'étais parti pendant un mois entier, parce que je préparais quelque chose, je préparais mes examens, et ben j'ai revu régulièrement les mêmes filles. Donc au début, vous vous connaissez pas, vous vous regardez de l'œil. La deuxième semaine, vous vous reconnaissez. La troisième semaine, tu peux peut-être faire un signe de la tête. La quatrième semaine, tu peux peut-être lui dire bonjour, comment ça va? Tu viens de quelle fac? C'est aussi simple que ça. Donc, si vous recevez des propositions médiocres qui n'ont à voir qu'avec le sexe par internet ou des choses comme ça, il ne faut pas vous offusquer. C'est les affres de la modernité et des grandes métropoles. La plupart des temps, les gens ne veulent plus miser dans la qualité, ils veulent de la consommation, ils veulent de la facilité. Donc, soyez exigeants envers vous-même et ne prêtez pas attention à ce genre de propositions, c'est tout. Mais pour trouver l'homme que vous voulez, moi je ne vous demande pas d'aller le chercher, moi je vous demande de vous mettre dans les conditions qui favorisent que vous tombez sur le type d'homme que vous voulez. Voilà ce que je vous demande et voilà ce que je vous suggère. J'espère vous avoir répondu. Aussi, comment faire pour amener un homme qui ne veut pas se poser à se poser avec nous? Est-ce que c'est vraiment possible? Il faut... En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que on ne peut pas emmener un homme à se poser en le voulant. Vous devez juste montrer que vous êtes la femme avec qui il peut se poser. C'est deux choses différentes. En Occident, beaucoup de femmes vont vous prêcher d'aller chercher à ce que l'homme s'engage envers vous et se pose avec vous. Non. Moi, je vous dis de montrer que vous êtes une femme
avec qui il peut potentiellement s'opposer. Et s'il ne se positionne pas vite, de retirer petit à petit l'intérêt que vous lui portez. Et peut-être qu'au début, il va prendre ça pour de la blague, mais si effectivement il pensait à s'opposer, et bien le fait que vous manifestez de moins en moins d'intérêt, pas que vous coupez tout de suite tout intérêt, mais que vous manifestez de moins en moins d'intérêt, que vous soyez de moins en moins réceptif à lui, et ben ça va le réveiller. Et quand il voudra comprendre pourquoi vous vous détachez petit à petit, vous lui présentez la situation aussi simplement que ça. Je t'aime bien ou je t'apprécie bien. Je pense qu'on peut faire quelque chose de bien, mais si tu n'es pas prêt, si tu ne veux pas, c'est pas grave. Petit à petit, je vais me détacher et tu continueras ta vie. C'est aussi simple que ça. Pas besoin de brusquer. Pas besoin de mentir, pas besoin de manipuler ou quoi que ce soit. Et la plupart des temps, la manipulation, ça finit mal. Donc, parce que si vous allez chercher des conseils auprès des femmes, elles vont vous dire qu'il faut manipuler l'homme. Elles vont vous dire qu'il faut faire du sexe ou je ne sais pas quoi. Moi, je vous dis que ce qui marche le mieux avec les hommes, c'est la logique. C'est la logique et c'est le choix. Vous montrez ce que vous pouvez donner, vous montrez ce dont vous êtes capable et vous vous retirez si vous n'obtenez pas ce que vous voulez. Et croyez-moi, il comprendra bien mieux cette démarche si c'est fait comme ça que si vous essayez de le manipuler.